Bonjour et bienvenue à cette correction d'un exercice sur les lois à densité. Ça, c'est un exercice assez classique de vérification de la définition. Et en particulier ici, on s'intéresse à la définition de qu'est-ce qu'une fonction de densité. D'accord? Donc dans cet exercice que je vais tout de suite corriger, ça va être vraiment notre but principal, la vérification que une certaine fonction qui est fournie dans le texte, juste ici, elle est bien une fonction à densité ou une fonction de densité ou encore une densité de probabilité. Ce sont des expressions équivalentes. Alors, commençons par la lecture du texte. Vous le remarquerez, tout en haut, on nous dit que ces exercices peuvent être traités sans utiliser le calcul intégral. Cependant, si vous souhaitez le faire avec le calcul intégral, c'est une possibilité. On verra par la suite comment le faire. Déjà, lisons du coup quelle est cette fonction. Soit f, la fonction définie sur l'ensemble des nombres réels, par, et ici vous avez du coup une expression qui est définie sur trois différents morceaux de l'axe des réels. En particulier, vous avez une première partie, 1 tiers fois x plus 1, si x est entre moins 1 et 1, exclu, attention, moins 2 tiers x plus 4 tiers, si x est compris cette fois-ci entre 1 inclus cette fois-là et 2 est inclus également, et 0 partout ailleurs. D'accord? Donc une très bonne chose, ça pourrait déjà être de vérifier que donner une représentation graphique de cette fonction. Alors pourquoi ça va être utile? Alors déjà parce que on pourrait observer graphiquement certaines de ses propriétés et ensuite les démontrer, comme par exemple le fait qu'elle est tout le temps positive ou qu'elle est continue. Parce qu'ici, un de nos problèmes plus importants, c'est de vérifier justement que la fonction soit tout le temps continue sur l'ensemble des réels. Donc je vais d'abord en donner une représentation graphique et ensuite on va vérifier toutes les propriétés qui font que f sera effectivement une densité. Ici il nous dit que f est une densité parce que la question c'est vérifier que la fonction est une densité. Très bien. Alors commençons tout de suite. Pour la tracer, du coup, je sais que cette fonction entre moins 1 et 1, elle vaut 1 tiers fois x plus 1. Très bien. Donc ça veut dire que je peux tracer ici un axe des abscisses. Je sais que du coup la fonction va être définie en particulier entre moins 1, 0, 1. Et ensuite je sais que, en lisant le deuxième morceau, moins 2 tiers x plus 4 tiers, c'est pour x qui varie entre 1 et 2. Donc si je suis entre moins 1, 0, 1 et 2, je sais déjà que j'ai couvert les morceaux de la fonction qui ont des valeurs non égales à 0. Et sinon, elle sera égale à 0 partout ailleurs. Du coup, je sais déjà que je peux tracer ici en rouge le graphique de la fonction ailleurs qu'entre moins 1 et 2. D'accord? Ça, c'est déjà quelque chose de sûr. Ensuite, n'oublions pas de faire l'axe des ordonnées qui sera là. Voilà. Et du coup, allons tracer du coup le graphique de cette fonction. Je remarque que le morceau, je m'intéresse du coup premièrement à ce morceau-là, je l'appellerai le morceau 1, et ça sera du coup le morceau numéro 2. Donc le morceau 1, c'est une fonction affine qui est définie entre moins 1 et 1. Alors une fonction affine, je sais que grâce au cours que je connais, qu'il s'agit d'une droite, et donc cette fonction, on va écrire que comme c'est le premier morceau, je vais l'appeler f1 de x, c'est 1 tiers fois x plus 1, et donc pour la tracer, en fait j'ai juste besoin de connaître les valeurs de deux de ces points, parce que comme ça, ce sera suffisant pour moi pour tracer une droite. Et donc par exemple, je peux prendre x égale à 0, parce qu'en plus, je sais que x égale à 0, c'est une des valeurs des abscisses entre moins 1 et 1. Et je dis que du coup, pour f1 de x égale à 0, donc f de 0, eh bien ça fait 1 tiers fois 0 plus 1. Et donc ça sera égal juste à 1 tiers. Et ensuite, je sélectionne la valeur x égale à moins 1. C'est une autre valeur qui fait partie de l'intervalle moins 1, 1. Et je calcule f1 de moins 1, ce qui va me donner comme résultat 1 tiers fois moins 1 plus 1, autrement dit 1 tiers fois 0, et donc le résultat final c'est 0. Donc j'ai trouvé deux points par lesquels cette droite va passer, ce sont le point 0, 1 tiers et moins 1, 0. Alors je vais les tracer du coup.
Alors, en particulier, je sais que la fonction, elle passera par ce point-là, ça c'est le point moins 1, 0. Et ensuite, alors je me fais un petit... je mets du coup la graduation de l'axe des ordonnées. Je vais faire du coup... Ça va être 1 tiers, 2 tiers, 1. Et je sais qu'elle passe par le point 0, 1 tiers, donc par ce point-là. Et je sais que du coup, la droite, elle va arriver jusqu'à 1. Alors, je la trace. Et je sais que pour x exactement égal à 1, elle n'est pas définie. Mais je sais que je peux par exemple calculer quelle est la limite pour x qui tend vers 1 de la fonction du coup 1 tiers fois x plus 1. D'accord? Ça c'est quelque chose que je peux faire parce que les limites je peux les calculer même pour les valeurs de x pour lesquelles la fonction n'est pas définie. D'accord? Ça c'est l'avantage des limites justement, on l'avait vu. Et si je calcule cette limite, je trouve que ça fait du coup 1 tiers fois 2, autrement dit 2 tiers. D'accord? Donc elle tend, cette fonction, pour x égale à 1, à toucher le point de valeur, donc de coordonnées 1 et 2 tiers. D'accord? Le point qui se trouvera du coup ici. Ok? Alors vous allez voir que ça va être important parce que maintenant, du coup, j'étudie le deuxième morceau, le morceau moins 2 tiers x plus 4 tiers, qui est défini du coup pour x qui varie entre 1 et 2, les deux extrêmes inclus. Alors du coup, pour calculer, pour tracer la droite, je vais calculer du coup les valeurs de cette fonction pour x égale à 1 et pour x égale à 2. Et ensuite, je vais joindre ces deux points que j'aurais trouvés par une droite parce que je sais que c'est une fonction affine. Alors du coup, je le fais tout de suite. J'appelle ça du coup le morceau f2. Je calcule f2 pour x égale à 1. Et donc je trouve, c'était moins 2 tiers fois 1 plus 4 tiers. Vous voyez bien que cette opération, ça me donne comme résultat 2 tiers. Et ensuite, je calcule f2 de 2. Et cette opération me donne moins 2 tiers fois 2 plus 4 tiers, ce qui donne bien comme valeur 0. Donc cette fonction, elle relie très exactement le point vert que j'avais laissé ici, que je remplis donc, jusqu'à ce point-là, c'est le point de 0. Donc je trace cette droite. Et qu'est-ce qu'on peut observer? On peut observer assez facilement que du coup cette fonction elle est tout le temps égale à 0. Ensuite, elle suit la trajectoire d'une droite entre moins 1 et 1 et d'une autre droite entre 1 et 2. Mais en particulier, je peux affirmer, j'ai découvert en fait que déjà f est positive ou éventuellement égale à 0. Première chose. Et deuxième chose, je peux déjà observer que f est continue. Pourquoi elle est continue? Parce que effectivement, là où la fonction change d'expression algébrique, donc notamment ici par exemple, ici et ici, eh bien, elle change d'expression mais avec continuité, c'est-à-dire que là elle vaut 0 et quand elle change d'expression, la première valeur de la fonction entre moins 1 et 1, eh bien c'est 0. On a calculé que pour x égale à moins 1, effectivement, la valeur de la fonction c'est 0, donc voilà, le raccord se fait sans difficulté. Et la même chose a lieu pour x égale à 1, grâce au calcul que j'ai fait de la limite juste ici, ne l'oublions pas. Et ensuite également pour x égale à 2, où la fonction, donc dans le deuxième morceau, elle vaut 0, et le raccord se fait sans difficulté. Donc la fonction, elle est positive ou égale à 0, et f, elle est continue. On a donc déjà vérifié 2 des 4 propriétés qui nous donneront que la fonction est effectivement une fonction de densité de probabilité. Et donc, la troisième, c'était notamment de vérifier que f est positive sur un intervalle. Et du coup, qu'est-ce que je peux affirmer? Je peux dire que f, elle est positive. Et du coup, j'enlève le égal à 0 sur quel intervalle? Et bien sur l'intervalle moins 1, 2. Et du coup, l'intervalle de définition pour la fonction de densité, ce sera f est défini sur moins 1, 2. D'accord? Alors, ça c'est important parce que j'ai besoin que la fonction soit positive parce que sinon la probabilité ne serait pas... la probabilité que je calcule avec du coup l'intégrale ne serait pas forcément positive et ce serait un problème parce que les probabilités doivent toujours être positives. Et il ne me reste du coup qu'à vérifier la quatrième propriété. Pour celle-là,
je dois prendre un peu plus d'espace parce que du coup, c'est le fait que l'intégrale entre moins 1 et 2 de f de x en dx, eh bien, ça doit faire exactement 1, c'est-à-dire que toute la probabilité doit être égale à 1. Alors du coup, qu'est-ce que c'est? Quelle est la signification géométrique de cette intégrale? C'est juste en fait l'air que je vous assure là, en ce moment. D'accord? Je dois vérifier que cette air-là, eh bien, ça fait parfaitement 1. Alors pour la vérifier, ici, je peux faire quelque chose de très simple, c'est-à-dire pas une intégrale, mais juste le calcul de l'aire d'un triangle, parce que je sais que ce triangle-là, il aura cette hauteur et cette base. Je sais que cette base, elle a comme largeur 3, et cette hauteur, elle vaut 2 tiers. Donc si je veux calculer l'aire, il faut juste que j'exploite la formule de l'aire d'un triangle, c'est-à-dire R égale base fois hauteur divisé par 2. Voilà, rien de plus simple. Et si je effectue ce calcul, je trouve que l'air est égal du coup à 3 fois 2 tiers, le tout divisé par 2. Autrement dit, alors 3 fois 2 tiers, ça fait 3 et 3 se simplifie, ça fait 2. Et 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc vous voyez, j'ai pas trop besoin d'aller chercher loin pour trouver que l'air elle est exactement égale à 1. D'accord? Donc voilà, ça c'est assez évident. Ok, cela dit, on peut passer à la suite des questions. Attention, vous pouvez bien sûr aussi le résoudre avec une intégrale, ça aurait juste été un peu plus long. D'accord, ici, grâce aux informations qu'on a, c'est assez simple quand même. Ok, pour les autres questions, du coup, on a maintenant, on va dire du coup qu'on a x, une variable aléatoire continue de densité f, et la première question, c'est calculer la probabilité que x prenne ses valeurs dans l'intervalle moins 1, 0. Autrement dit, grâce à la propriété que nous avons vue dans le cours, la question de A, en fait, demande le calcul de l'intégrale entre moins 1 et 0 de la fonction f de x en 2x. Voilà. Nous pouvons donc passer au calcul. Alors ici, encore une fois, vous pouvez choisir de le faire de façon juste géométrique, en utilisant le graphique qu'on a tracé, mais pour une fois, je vais utiliser plutôt l'intégration pour vous rappeler quelques principes. Alors je sais que la fonction f de x, dans l'intervalle moins 1 et 0, elle est définie par l'expression 1 tiers fois x plus 1. Donc c'est ça que je dois intégrer, parce que c'est ça l'expression de f dans l'intervalle considéré moins 1, 0. D'accord? Et du coup, je dois trouver une primitive. Or, ici, c'est assez simple. La meilleure stratégie que je peux faire, c'est juste de effectuer la multiplication et donc écrire que ça, c'est égal à l'intégrale entre moins 1 et 0 de 1 tiers x plus 1 tiers. Tout cela intégré en dx. Et du coup, j'écris que une primitive de 1 tiers x, c'est très facile à trouver. C'est juste x au carré divisé par 2, le tout multiplié fois 1 tiers, ne l'oublions pas, qui était juste devant parce que c'est une constante multiplicative, plus juste 1 tiers x. Ça intégré entre moins 1 et 0. Et du coup, ensuite, j'effectue juste le calcul, c'est-à-dire je remplace 0 à la place de x, et ça me fait 1 tiers fois 0 au carré divisé par 2, ça va faire 0 bien évidemment, plus 1 tiers fois 0, encore une fois, ça va faire 0. Et à tout cela, je vais soustraire du coup moins, et là j'ai 1 tiers fois moins 1 au carré divisé par 2, alors là ça va pas être 0, mais ça va faire quelque chose de différent, plus 1 tiers fois moins 1. Voilà, j'effectue donc ce calcul. La toute première partie, les deux premiers termes en particulier sont égaux à 0, sont tous les deux égaux à 0, pardon. Et ensuite, j'ai du coup moins 1 tiers fois, alors moins 1 au carré ça fait 1, donc ça fait moins 1 tiers fois 1 demi. Et ici j'ai 2 fois moins, donc moins et moins ça fait plus 1 tiers. Autrement dit, ici j'ai à faire l'opération moins 1 sixième plus 1 tiers. Cette opération, si je fais du coup le dénominateur commun, c'est égal à 6, et donc j'ai moins 1 plus 2, et le résultat final c'est 1 sixième. Donc cette probabilité-là, c'est du coup la probabilité que x soit compris entre moins 1 et 0, et ça correspond très exactement à l'aire située dans cette portion-là. Ce sera l'aire verte que je vous assure en ce moment, donc c'est l'aire entre moins 1 et 0. Si vous voulez le faire de façon géométrique, il fallait juste multiplier du coup la base, c'est-à-dire 1, fois la hauteur, c'est-à-dire 1 tiers, et de diviser par 2.
Or, 1 fois 1 tiers, ça fait 1 tiers. Divisé par 2, ça fait 1 sixième. Donc, vous voyez, vous aurez retrouvé la même chose exactement. OK. Et il nous reste à faire du coup le dernier calcul de probabilité, c'est-à-dire calcule la probabilité de l'événement 1 demi inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 3 demi. Alors du coup, ça correspond d'un point de vue graphique à effectuer le calcul suivant. C'est 1 demi, 3 demi. Autrement dit, c'est 1 demi, il est situé juste là. 3 demi, il est situé juste là. Et du coup, ici, il faudrait calculer l'aire situé dans le domaine que je vous assure en ce moment à la couleur orange. C'est-à-dire, du coup, cette figure géométrique juste là. D'accord? Alors, ce polygone-là, il n'est pas un polygone connu. En fait, on peut plutôt dire qu'il s'agit de deux trapèzes. Un trapèze entre 1 demi et 1, et un trapèze entre 1 et 3 demi. D'accord? Alors, il y a plusieurs façons de le calculer. Vous pouvez soit effectuer le calcul géométrique du coup des deux trapèzes qui sont ici présents, soit effectuer l'intégrale. Alors ici, l'intégrale du coup devrait prendre en considération le fait que vous avez une fonction qui est définie d'un côté, donc de ce côté-là, comme 1 tiers fois x plus 1, et du coup vous intégrez cette fonction-là entre moins 1 demi et 1 en dx, et de l'autre côté, donc à droite de cette ligne, vous intégrez du coup entre 1 et 3 demi l'autre fonction, donc moins 2 tiers x plus 4 tiers en dx. Et à la fin, vous additionnez ces deux intégrales et vous obtiendrez le calcul de l'aire. Mais bon, comme ce calcul-là, ça a l'air assez long, je préfère utiliser les calculs de type géométrique. Et du coup, ici, j'ai juste besoin de faire quelques petits... juste besoin de calculer, en fait, quelles sont les valeurs des bases des trapèzes. Alors du coup, de quel trapèze je parle? Ici, je suis en train de parler des trapèzes que je vais vous mettre du coup d'une autre couleur pour bien les identifier. Je vais les faire en violet. Alors, premier trapèze, c'est celui-là. Voilà. Et le deuxième trapèze, je vous le fais d'une autre couleur. Je prends cette fois-ci, pourquoi pas, un vert clair. C'est celui-là. Et ensuite, je peux juste additionner l'aire des deux trapèzes. Voilà, et ce sera terminé. Pour calculer du coup l'aire des deux trapèzes, j'ai besoin de cette hauteur. Et celle-là, je la connais. Hein. Elle vaut exactement 2 tiers. Je l'ai déjà calculé tout à l'heure, d'ailleurs, c'est même marqué encore ici à côté, 2 tiers. C'est cette valeur-là. Ensuite, je sais que cette valeur-là, c'est juste 1 demi, facile. Cette valeur-là, c'est juste 1 demi, parce que c'est la distance entre 3 demi et 1, et entre 1 demi et 1, donc voilà, ça c'est assez évident. Et il me reste du coup à calculer cette valeur-là, c'est la petite base du trapèze, et ça c'est aussi la petite base de l'autre trapèze, du trapèze violet. Et pour la calculer, en fait, j'ai juste besoin de connaître quelle est l'ordonnée de ce point-là. Autrement dit, je calcule f de 1 demi, et là je calculerai f de 3 demi, rien de plus simple. Du coup, je prends un peu d'espace, je calcule f de 1 demi. Je sais que du coup, je dois utiliser la première expression de f parce que je suis entre moins 1 et 1. Et donc, ça va me faire 1 tiers fois 1 demi plus 1. Et alors, ça fait 1 tiers fois 3 demi. Et ça fait comme résultat juste 1 demi. Très bien. Donc, je sais que maintenant, la petite base de ce trapèze, ça vaut juste 1 demi. Très bien. Et l'autre, du coup, j'effectue le calcul f de 3 demi cette fois-ci. Eh bien, ce sera égal à l'autre expression de la fonction, donc moins 2 tiers fois 3 demi plus 4 tiers. Et donc, ça c'est... Alors, le 2 avec le 2, il se simplifie, le 3 avec le 3 également, donc ça fait juste, en fait, moins 1 plus 4 tiers. Autrement dit, 4 tiers moins 1, et ça fait 1 tiers. Et donc, 1 tiers, c'est exactement cette valeur-là. Et du coup, maintenant, je possède toutes les informations pour calculer l'aire du trapèze. L'aire des trapèzes, parce qu'il y en a deux. Alors, je me fais juste un peu d'espace ici. Et du coup, l'aire du premier trapèze, c'est le trapèze violet. C'est celui-là. Je vous le fais juste là pour vous faire comprendre de quel trapèze s'agit-il. Je
je l'ai en plus retourné pour vous faire comprendre quelle est la valeur de la hauteur. Ça vaut 1,5. La petite base, c'est encore 1,5. Je l'ai calculé tout à l'heure. Et ensuite, j'ai la grande base qui vaut 2 tiers. Et donc, l'air, ce sera égal à formule de l'air pour les trapèzes. C'est la petite base plus la grande base fois la hauteur, le tout divisé par 2. Et donc, ce calcul-là me donne comme résultat 1,5 plus 1 tiers, dénominateur commun égal à 6. Ça, c'est 3 plus 4, donc ça fait 7 sixièmes, fois 1,5, divisé encore par 2. Et donc, je trouve comme résultat, alors ça fait 7, 6 fois 2, ça fait 12. Le tout multiplié encore fois 1,5, du coup, ça me donne comme résultat 7 divisé par 24. Ok, c'est une valeur réelle, voilà, je la prends telle qu'elle est. Et ensuite, faisons l'autre trapèze. Le trapèze, c'était vert clair. Et donc ici, les valeurs de ce trapèze, les valeurs des dimensions, ce sont du coup, alors, toujours 1,5 pour la hauteur. La grande base, c'est toujours 2 tiers. Et ensuite, la petite base, c'est 1 tiers cette fois-ci. C'est juste là. Et donc, j'effectue le calcul. C'est toujours le même calcul, la même formule. Donc, c'est la petite base plus la grande base fois la hauteur, le tout divisé par 2. Alors, 1 tiers plus 2 tiers, ça fait 3 tiers, donc ça fait juste 1. 1 fois 1,5 divisé par 2, et bien du coup j'aurai 1,5 divisé par 2, ça fait 1 quart. Et donc ici, l'air total, elle sera égale à 7/24e plus 1 quart. Parce que du coup, j'ai trouvé que l'air de ce morceau, de tout ce morceau-là, c'est égal à 7/24e. Et ça, c'est égal à 1 quart. Donc je vais additionner ça avec ça. Et si j'effectue encore ce dernier calcul, je trouve du coup, alors 7/24e plus 1 quart, le dénominateur commun c'est 24, donc ici je réécris 7 plus, et 4 si je veux le multiplier, si je veux arriver à 24, je dois le multiplier fois 6, donc ça fait 6 fois 4, 6 fois 1, pardon, ça fait 6, et du coup ici je trouve comme valeur finale c'est 13/24e, une valeur que je ne peux pas simplifier plus que cela. Très bien, je vais donc trouver la probabilité que x soit compris entre 1,5 et 3,5, eh bien ça sera égal à 13/24e. J'ai donc terminé l'exercice. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous à un des prochains cours sur la résolution des exercices des lois densité. À bientôt.